Salut à tous, on reprend à 1715 Elo. On va jouer 2 parties ou 3, on va voir. Donc on commence avec les noirs. L'objectif, c'est les 1800 Elo. Bon, on va décaler un petit peu de quelques mois, cet objectif que je m'étais fixé, en août dernier et puis, là, bah, on va jouer tranquille, hein, on va tenter de progresser à 1715 Elo, voir un peu comment je peux jouer. Donc là, je fais un début de partie, un peu spécial. Où, la plupart du temps, bon, la théorie, c'est que le cavalier vient ici et ensuite la dame se décale. Ici, A5 et puis après elle peut trouver une bonne case, de repli en C7, par exemple, dans le cas où il se développe, comme cela, il va décaler le cavalier derrière. Bon, le fou, on n'aime pas trop, voir un fou, non défendu. Là, au moins, il est défendu une fois, mais derrière, dès que le cavalier bouge, il est attaqué 2 fois. Bon, là, il développe son pion, il va certainement vouloir jouer avec, D2 pour son fou noir et dès que son cavalier bouge, heu, on a la possibilité de prendre en intermédiaire dans tous les cas. On menace la dame ici, quand son fou est venu ici, si son cavalier bouge, on peut pas forcément le manger avec la dame, mais faut faire attention, il faut pouvoir, reculer, hem, faut pouvoir, reculer par exemple, s'il vient ici, son cavalier est défendu par un fou, on peut pas le manger. Donc là, on avait vu que, dès que le cavalier bouge ici, le fou peut manger. Mais là, je peux peut-être manger du cavalier d'abord. S'il prend là, bon, je reprends du cavalier et il est censé prendre avec le pion. Ouais, il y a pas forcément de gain là, j'ai l'impression, dommage. Que j'aurais bien voulu mettre la tour en intermédiaire, menaçant la dame. Mais là, si je prends ici, il reprend du pion, je peux reprendre de la dame, mais bon, il attaque 2 fois ici. Donc ça marche pas non plus. Non, on va prendre là, je pense que c'est le mieux. Le souci, c'est qu'on défend pas ce pion-là. Donc je peux pas roquer, quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Hem, Sinon j'échange et après je replace mon cavalier. Peut-être je peux menacer, le pion, mais bon, il va facilement, se développer. Donc si je viens là, pas mal. Peut-être, nous faire ramener un pion du centre. Je regarde, hein, parce que après il a pas de d'échec, il peut pas venir ici. Notre dame, elle est pas très bien placée, mais est-ce qu'on a envie, d'avoir un pion de plus dans le carré magique? Je pense que oui. Si je viens là, c'est pas dégueu. Bon, je vais ramener la dame, ça fait qu'on a quand même 3 pions ici. Mais ouais, il gagne un tempo là. Non, c'était peut-être pas judicieux. Là, je peux même pas développer normalement mon fou. Bon, on va essayer de se remettre dedans là. En plus, c'est pas une partie très compliquée, il y a très peu de pièces. On va peut-être jouer le fianchetto, hein. Ça paraît pas trop dégueu.
Comme ça, on joue avec petit roc et on replace notre tour en D8, on verra ce qui se passe. On pourra, rajouter éventuellement un 3e attaquant de ce pion avec, une tour, en D5. Hem, ouais, je sais pas trop ce qu'il peut faire d'autre. En tout cas, j'aime bien le fait que, là, c'est pas si notre pion se retrouvait ici, ben, ça laissait possibilité de faire des échecs. Même si notre dame, elle était ici, il aurait pu, mettre son fou, par exemple. Du coup, notre tour, après, si elle se retrouve là, elle aurait menacé le pion, elle aurait été dans l'axe, du roi. Donc ouais, ça se vaut. Peut-être on regardera avec la correction de l'ordinateur, peut-être que, c'était une reprise du pion, pour amener un pion dans le centre, une carré magique. Hem, on va voir ce qu'il fait. Nous, nos prochains coups, toujours essayer de penser, quelques coups en avance. Là, c'est quoi? 23h25. Je dors un peu là. Faut que je me réveille. Enfin, j'ai été meilleur tout à l'heure, j'ai joué aussi. J'étais relativement, précis et c'est partie du sort. Je pense qu'il faut éviter. On perd en concentration, on est moins bon. On joue contre, bon là, c'est le Royaume-Uni, mais des fois, on joue contre des d'autres pays qui, eux, sont en pleine forme. Là, peut-être qu'il veut venir sur la 7e rangée. On défend ce pion, mais pas celui-ci. Et est-ce qu'on peut créer des menaces? Peut-être décaler la dame, menacer ce fou là, qui nous embête, légèrement, en tout cas qui nous empêche de prendre ce pion pour le moment. Hem, ou on peut pousser les pions, pas si mal, comme ça celui-ci est défendu, celui-ci est défendu. Ici, il peut pas s'introduire. Après je disais peut-être décaler la dame ici et ça fait que ce pion, devient faible. Là, on pourra facilement monter. Bon, il a décalé le fou tout seul. Hem, on peut pas attaquer cette, faut qu'on l'attaque une troisième fois ce pion, hein, avec la tour là. Peut-être se donner un peu d'air là, partir de ce côté, j'en sais rien. Notre dame, elle touche pas à ces cases là. Ouh là, on on a envie de d'ouvrir les lignes ici. Donc là, c'est bien, lui de son côté, il le fait. Cependant, bon, il a renforcé ce pion. Après, il a donné des cases quand même. Là, par exemple, en montant ce pion, je vais pouvoir décaler la dame. Je pense que c'est pas mal. Parce que là, il peut pas encore pousser. Mais c'est peut-être ce qu'il a envie de faire. Si je monte ici, lui, il peut venir là. Ça sera un peu plus dérangeant, je trouve. Donc j'ai envie d'éviter ça. Notre fou maintenant, il tape, sur un pion bien défendu, donc c'est pas notre avantage et là, il met, une troisième pièce sur cette colonne, mais en réalité, il peut rien faire pour le moment. Si la tour vient ici, on touche à rien, hein, puisque s'il vient manger d'un côté ou de l'autre, ben, on prendra avec l'autre tour, mais il faut pas qu'on vienne, bon, on peut même la contrôler une troisième fois finalement, facilement et là menacer, la découverte, de prendre la tour. Mais il redécale son fou, donc là, maintenant on est dans l'alignement, on n'aime pas trop ça. En revanche, ce qui est bien, c'est qu'on est derrière les pions, donc ça fait un défenseur de plus, des pions. Peut-être je vais décaler la dame. Non, je vais décaler la tour plutôt. Bien défendre ce pion.
De toute façon, il peut pas vraiment, créer des menaces, immédiates. Mais, voilà, faut être très vigilant, bien sûr, quand on est dans l'alignement. Par contre, ce qui est bien, c'est que là, j'ai décalé la tour. Bon, là, il menace ce pion. Dans tous les cas, je voulais le bouger. Est-ce qu'il crée d'autres menaces? Ça a pas donné plus d'air à sa dame. En revanche, là, en montant ce pion, ça donne cette case pour sa tour. Et notre dame, je pense, on va la mettre en retrait. Et maintenant, il y a ce pion qui est quand même attaqué déjà une fois, défendu qu'une fois. Et ce qui est bien, ce que je disais, c'est que là, on a donné une case pour notre fou. Et notre fou là, qu'il soit là ou là, enfin sur toutes ces cases, il est totalement inactif parce qu'il bute sur des pions. Bon sauf, celle-ci H6 à la limite, parce qu'il y a un clouage sur la dame. Mais sinon, ce sera beaucoup mieux là en F8, qu'on puisse, rebondir et surtout, ben, on est directement, défenseur. Attends, pourquoi il fait ça? Je pense qu'il savait plus quoi faire, moi je me trompe et au moins on est directement défenseur du fou donc c'est moins dérangeant que quand on est dans un clouage, avec la dame. Enfin surtout là, ça veut dire que maintenant on peut pousser les pions. Ce qui est marrant, c'est qu'on a nos 3 pièces, nos 3 nos 3 «tours» entre guillemets là qui sont derrière les pions. J'avais jamais eu ce cas de figure mais donc là ça m'étonne un peu, ça a pas trop d'intérêt de faire ça. Peut-être que maintenant il veut chercher à échanger. Ben, il peut échanger s'il a envie. En tout cas, nous, on ouvre, les possibilités maintenant de faire des échecs. C'est pas toujours évident là de faire des flèches. On a la possibilité de faire des échecs. Bon, par contre, on est très lent là. À force de parler, je joue très lentement. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il va vouloir tout échanger ici et ça, c'est moche. Là, je pense pas que ce soit bon ce qu'il fait. Est-ce que j'ai des échecs intermédiaires? Je pense pas. Mais j'ai l'impression que là, il reprend et après je mets la tour là et je gagne rien. Je gagne rien en faisant ça. Ah! Attention. Attendez. Ah non, ça marche pas. Vous me cassez la tête là. Mais du coup, bon, pour la forme, je fais échec. Là, je mets, la tour ici et maintenant il peut plus prendre de la dame. Parce que après je reprends de la tour et j'ai encore, donc on c'est nous qui aurons la baguette là pour initier les échanges si on en a envie. Mais là, quand je décale la tour en D8, il est obligé de mettre sa dame, en retrait et garder en défense, sa tour. Et là, je pense qu'on n'a pas forcément envie de faire des échanges. Ces pièces ne jouent pas forcément entre elles, enfin, en tout cas, je vais devoir déplacer, ah, merde, j'avais pas envie de faire des échanges, mais là, on n'a pas l'avantage au temps et je sais pas où on peut mettre notre dame et placer la tour devant, ça paraît, nul. Enfin, ouais, c'est possible, mais j'ai l'impression que ça nous bloque, quoi. Et après, est-ce qu'on a d'autres coups, peut-être décaler la dame?
Bon, je vois rien d'autre. Là, faut simplifier les choses, j'en ai marre d'être derrière autant. Attention là, s'il met 2 tours sur cette, diagonale, peut-être proposer les échanges. Parce que là, ces 2 tours sur cette colonne là, ça nous aurait fait trop de soucis. Donc je pense qu'on est obligé de prendre. Donc une fois que sa tour est là, bon, on s'en fout, notre roi peut monter. Hem, peut-être que, je viens essayer tenter d'échanger ici. Attendez, je pense qu'il faut que je reprenne de la tour là. Ça change pas grand-chose, mais si, là, j'attaque 2 pions. Donc là, s'il vient là, est-ce que je dois pousser? Est-ce que je dois me placer devant? Est-ce que je dois prendre lui? Bon, en tout cas, j'ai pas envie de lui laisser un pion passer. Je vais revenir là, mais là, il peut défendre facilement et on va s'infiltrer avec le roi maintenant. On va essayer de casser quelque chose là dans sa défense. Mais il faut pas que sa tour soit active pour autant. Là, je joue mal, j'ai l'impression. Au final, je suis pas très bon et on a moitié de temps. On va peut-être monter là. OK. Bon, ça sent le nul tout ça, hein. Si je viens là, non. Au plus vite, OK, ouais. C'est vraiment chiant comme partie. Je rage, mais enfin non, mais jouer 20 minutes pour faire un match nul, c'est chiant, quoi. Bon, je vais proposer la nulle. Il y a pas, moyen de on va vraiment s'arrêter là? Bon. Pas si c'est bien pertinent comme partie, on va voir combien il donne comme elo. Super. C'était la partie la plus plate, du monde. C'est rien passé dans la partie, quoi. Ah non, j'ai fait trop erreurs. Bon, au moins il y a pas eu de gaffe, mais je sais pas si c'est bien instructif, bien ah ouais, les petites erreurs apparemment. Il valait mieux prendre cavalier. J'ai un peu hésité, mais j'ai pas pris la bonne décision. Donc là, le meilleur, c'était le cavalier. Après, j'ai l'impression que ça revient vraiment au même, hein, mais bon. Ah, il y avait quand même ça en intermédiaire. Ouais, mais voilà, fallait voir, loin, quoi. La séquence, il y a 10 coups, quoi. OK. Après, est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu d'autres choses intéressantes, pour, les prochaines parties? Donc ça, c'est une gaffe. Ça, c'est une erreur. Ah, bah, oui, on pouvait déjà mettre le fou, en fait. Parce que moi, j'étais déjà dans l'idée, le fou, il doit défendre ce pion. Ouais, je comprends.
Parce que là, ça affaiblit, notre structure et là, c'est une nouvelle erreur. Fallait proposer l'échange, mais bon, heu, honnêtement, ça me dépasse un peu là, je vois pas trop pourquoi. Après, c'est des coûts, relativement classiques. Là, en effet, lui, il dit que c'est peut-être mieux d'aller chercher ça, peut-être qu'on lui casse, sa structure de pion. C'est juste qu'on n'a pas envie, de laisser un pion passer. Hem et là, on a joué les seuls coups qui étaient possibles. Bon, on va faire une autre partie avant que je m'endorme, me rebooster. Mais ouais, j'aimerais bien être plus régulier sur la chaîne et avoir en vidéo mon passage des 1800 Elo. Quand même l'objectif depuis un moment que j'ai en tête. Heu, bon, il y aura peut-être, je vais enlever le son parce que là, il a pas voulu le prendre correctement. Donc là, j'aurais dû, mettre le pion ici avant, mais c'est pas grave, on va éviter de se faire enfermer, on va reculer, repartir de plus belle. Donc notre cavalier, bon, il a pas beaucoup de cases. Peut-être qu'on peut venir ici, tenter d'ouvrir les lignes là. Voilà. Donc si on vient là, on le déroque. Allez, pourquoi pas? Donc il prend intermédiaire, échec. Derrière, on le déroque et je pense qu'on est un peu mieux du coup. On va mettre le fou ici, ça servira à rien de venir là, il va pouvoir se développer et là, on peut faire échec. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il met son cavalier là? Ça enferme la tour, hein, parce que là, il est obligé de venir ici. Ce pion, c'est dommage. Enfin, oui, non, ce pion, il est bien parce qu'il cadre, les cases, de ce cavalier. Nous, on va le narguer avec le petit roc et il a beaucoup de mal à développer cette tour, du coup. C'est l'avantage, hein, de déroquer rapidement l'adversaire. Hem, Là, on peut venir, sur échec, mais du coup, il va monter ce pion. Ça accomplira pas grand-chose. En revanche, on va tenter quelque chose là. Bon, je me suis peut-être un peu trompé. J'aurais bien voulu que notre fou ouais, donc là, ça marche pas du tout. Je voulais que notre fou noir soit là. Comme ça, quand notre fou blanc vient sur échec, il peut pas monter le pion. Parce que sinon, on aurait pu prendre, avec le fou noir et du coup, on menace la tour. Lui, il peut pas prendre le fou derrière. Bon, c'était, la tactique, de balle. Peut-être qu'on va doubler les tours, on va pas perdre notre temps. Là, je pense que c'est à son avantage, hein, s'il arrive à développer ses pions, sa tour, elle est libérée. Donc c'est plutôt mal joué de ma part, mais là, il joue très mal parce qu'il donne un pion et je vois pas de compensation, quand il ouvre la diagonale, il menace pas du tout le pion et du coup, maintenant, on va pouvoir, attaquer son cavalier, mais il défend.
OK, on va pouvoir monter ce pion, il sera défendu par la tour. Je pense que c'est bien. Faut aussi monter celui-ci, mais là, il menace, notre fou. Donc si je fais ça, son roi peut monter. Donc sinon je décale, juste le fou. Hem, j'ai envie de faire ça quand même. Là, il peut venir là, ce qui fait que mon fou doit rester en défense de ma tour et je vais monter le fou là, comme ça ah merde, il monte le roi. Ouais, je l'avais dit au début, mais j'y ai plus pensé après. Donc notre fou revient en défense, mais là, j'ai un pion qui est assez faible, maintenant, par exemple, il peut aller échanger les tours là. Ah non, il peut pas. Si, il peut, mais c'est pas ce qu'il fait. Donc là, j'ai simplement un fou à les gagner par contre. Et on a une pièce d'avance, maintenant on va placer, notre tour. Peut-être qu'on peut d'abord, monter. Ce cavalier, il a pas du tout de case, hein, il est bien cerné par notre fou et à la limite, il peut venir là. Donc là, si on veut jouer les échanges, on a ce genre de petite tactique qui marche. Là, on va aller chercher ce pion. Donc c'est sûr qu'avec une pièce d'avance, ça joue mieux. Est-ce qu'on a mieux à faire que d'échanger? Je pense pas. Ensuite, notre structure de pion est dégueulasse, peut-être qu'on va échanger ça là. Là, si on reprend du pion, on va défendre facilement avec notre fou. Pion fou, c'est super fort et notre tour va enfin trouver de l'activité. Ici, c'est bien. Comme ça, le roi est cerné, et ensuite on va décaler, nos pions, enfin développer nos pions et le forcer à abandonner. Donc là, je sais pas ce qu'il veut faire. Hem, il veut pousser ce pion peut-être, mais il pourra jamais parce qu'il y en a 2 qui l'attendent. Et je vais d'abord monter ici pour, pouvoir reprendre éventuellement. Là, si je fais échec, ça marche pas. Si je viens ici, il est censé monter là. Comme ça me permet de casser au moins un des pions. On va gratter petit à petit. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On va le laisser venir. Peut-être qu'on peut monter le roi. Rapprocher le roi de l'activité, c'est toujours bon au final. Après notre tour là, elle a plus trop de d'action. On va essayer de d'attaquer plusieurs fois ces pions, hein, avec, nos pièces, avec nos pions pour, forcer à finir cette partie. Peut-être qu'on peut ramener le roi, parce que c'est pas mal aussi.
Là, il fait échec, ça va pas l'amener bien loin et là, il donne des cases, donc venir ici, c'est pas mal, hein, ça stoppe son activité, mais bon, ça nous aide pas vraiment et venir ici, c'est un peu la même conclusion. Hem, bon, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire une barrière avec notre fou, mais on règle pas son pot potentiel, pion passé là, qui va tenter, hein, il va tenter de les amener à dame. OK, il cherche pas à défendre, plus que ça, parce que là, je gagne directement un pion, mais après ça lui donne un échec, notre roi, il revient en défense, on a aucun souci à se faire. Donc on s'empare de ce pion, on peut pas ramener le fou en défense, mais là, il cherche à activer ses pièces et nous, on aimerait bien prendre ce dernier pion ou échanger les tours. Donc peut-être je vais me replacer, comme ça là, il peut pas faire d'échec et maintenant si je me mets là, il peut plus défendre ce pion. Par contre, il peut mettre sa tour ici, mais moi je peux mettre le fou là pour défendre ce pion, je veux dire. Après, j'ai aussi la possibilité de faire un échec. Ouais, donc en effet, il fait ça. Peut-être je fais échec intermédiaire, je sais pas ce que ça accomplit, parce qu'il peut même, venir ici. Je vais mettre le fou là. De toute façon, il peut pas vraiment défendre ce pion. Il peut pas du tout le défendre, je pense. Hem, bon là, je vais pas pouvoir les empêcher de prendre ce pion. Quand même que je fasse gaffe là. Bon après j'irai plus vite à dame que lui, je pense, parce que je vais pouvoir sacrifier. Mais là, par exemple, s'il monte ce pion, peut-être qu'il faut que mon roi vienne en défense. Bon, je suis pas expert en finale. Ah mais merde, là, il bon là, si je fais échec, même s'il se met là, j'ai pas de découverte possible. À part venir ici. Dans un second temps, je veux dire. Du coup, ça fait que sa tour, elle est totalement bloquée. Bon, on va faire ça, ça permet d'être en défense. Donc là, s'il veut continuer de défendre ce pion, il va ici. Moi, je vais me décaler en découverte, tranquillement, sur échec et après je remets ma tour en défense. On verra avec la correction si c'est bien joué, mais en tout cas, je pense que ça l'est. Enfin, je pense que ça me permet de tenir, la défense et du coup d'aller faire ma dame tranquillement.
Parce que là ouais, bon, j'ai pas tout calculé, mais voilà, il peut pas avancer. C'est juste, j'ai pas calculé là, s'il vient ici. Ah, mais peut-être je menace de prendre maintenant. Du coup, il va mettre sa tour là et du coup, il a plus de possibilités. Donc ouais, ça a été bien vu ce coup de défense. Maintenant, on peut aller tranquillement à dame, il peut abandonner aussi s'il a envie. Même je peux faire échec, j'aurais peut-être pu faire échec intermédiaire, mais on s'en fout. Donc ça fait plaisir, 1723. On va voir le bilan de la partie là, elle était intéressante je trouve. Parce que jusqu'au bout, elle était quand même tactique même s'il avait une pièce de retard. 87,9. Bah, j'étais ultra concentré ce soir, mais j'ai peut-être pas fait le meilleur, j'ai peut-être pas fait le jeu d'échecs le plus explosif, possible, mais en tout cas, on a toujours été devant quasi. Donc là, en effet, c'est pas ça le meilleur coup, c'était plutôt de casser les lignes direct. Enfin de, pas forcément les casser, hein, il est pas obligé de manger, nous on va pas manger s'il mange pas et derrière on peut développer notre fou. Donc on le fait ultérieurement et là, erreur, est-ce que c'était, hem, merde, comment on dit? Le déroque, le fait de déroquer qu'il fallait voir et ben, pas forcément non, il fallait ouvrir les lignes ici. C'est bien aussi de voir, ce qu'il aurait été le plus judicieux de faire. Ouais, on finissait par gagner un pion. OK. Bah, au moins on sait que là, c'est une ouverture parce que ce pion ne peut plus avancer à cause de son développement de fou. Hem, ensuite, il fait une nouvelle erreur là, mais bon, dans tous les cas, c'est sur échec. Mais après, on est obligé de reprendre, ouais, ça joue comme ça. Ah, il vaut mieux faire, ah mince, oui, grand rock, c'était sur échec. Ouais, ouais, j'ai même pas pensé. J'ai vu que mes 2 pions étaient doublés là de ce côté, j'ai pas eu j'ai eu le réflexe de pas vouloir faire grand rock, mais c'était mauvais et là, ouais, il y a un bien meilleur coup, c'est de mettre le fou là et mais bon, il peut quand même développer son fou, mais c'est quoi la séquence? Même il peut décaler son roi, oui, parce que nous on menace ici de venir s'introduire. Hem, ouais, c'est tout ce qu'il propose comme coup. Donc ça, c'était pas très bon. Derrière, il peut totalement casser là mais je comprends pas trop. Ah mais oui, voilà. En plus, je l'ai dit, avec ce pion ici, on contrôle les cases du de rebond de ce cavalier. Mais je me suis pas écouté moi-même. Heu, là, c'était mieux de faire échec. On va essayer de voir, quelle séquence il affiche. Ouais, bon, ouais, bon. Après ce qui est bien, c'est qu'on peut voir, petit à petit. Genre là, par exemple, OK, il dit de faire ça, mais qu'est-ce qui se passe si on mange? Ah oui, il peut pas défendre ce cavalier. OK et en plus, on a le fou qui est bloqué. Ouais, enfin bon, OK. Bon, après, c'est vrai qu'à un moment, faut se bouger, quoi. Je veux dire, en termes de calcul, faut arrêter d'être feignant et là, au lieu de d'échanger et gagner un pion, c'est ce que j'aurais fait, enfin, j'avais vu pour lui. Il m'a laissé l'opportunité de gagner une pièce. Après, on a déroulé, je pense.
Même la finale, j'ai pris mon temps, mais c'était pour, rester sérieux, donc pas d'erreur. Et là, est-ce que c'était ouais, ouais, c'était ce qu'il fallait faire apparemment. Bon, ça fait plaisir, parce que pas toujours évident. Enfin, en tout cas, bon, vous voyez que c'était pas trop intuitif, hein, instinctif. Mais je suis content, au moins on a gagné un peu en elo. Là, je sens qu'il vaut mieux que je m'arrête là. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire aussi, qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne. En tout cas, je vais essayer de faire, une vidéo, plus fréquemment sur, mes parties d'échecs jusqu'à 1800 elo, finir ce projet jusqu'au bout et comme ça, voilà, j'espère que ça vous plaira de voir ça, sans prétention, juste partager, mon ma progression. Donc je vous dis à très vite, dans une prochaine vidéo qui sera donc à 1723 elo. Salut à tous.